Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de sortie ciné. Et parmi elles, un film avec Juliette Binoche, dont on entend déjà beaucoup parler. Son titre, Celle que vous croyez. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir son réalisateur, Safi Nebou. Bienvenue, Safi. Bonjour, merci. Vous pouvez nous raconter l'histoire de ce film ? Alors, l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'une femme, prof de français en littérature comparée, qui décide un jour de prendre un avatar sur Facebook et se fait passer pour une jeune fille de 25 ans. Et c'est un peu la spirale dans laquelle elle s'enferme, la spirale du mensonge et les dommages collatéraux de toute cette histoire. Oui, parce que finalement, cette femme, elle a 50 ans, elle s'est fait larguer par son mec qui est parti avec une plus jeune. Elle doute de sa séduction, donc c'est un petit peu difficile. Et finalement, elle retrouve une seconde jeunesse. Oui, c'est une femme qui a été abandonnée par un homme qui est parti pour son mari, en l'occurrence pour une femme plus jeune, et qui trouve comme bouée de sauvetage que de se projeter dans une jeune femme, plus jeune qu'elle, elle est plus jeune, c'est évident, mais qui hameçonne comme ça un homme, et évidemment, elle s'enferme dans ce mensonge et a beaucoup de mal. Et le film est construit comme en poupée russe, avec sans cesse des rebondissements, et elle a beaucoup de mal à se sortir de l'affaire dans laquelle elle s'est enfermée. Oui, et c'est un film qui, avec comme fil rouge une discussion avec son psy, qui est joué par Nicole Garcia. C'est Juliette Binoche qui joue cette femme, justement. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce de ce film. Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur? Pour les gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage dans le virtuel. Ça va, Claire? T'as des soucis? Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je pouvais pas lui refuser cette photo. Pourquoi? Ça m'excitait, je crois. J'allais donner un vrai visage à Clara Antounès. C'est Clara. Ah, t'as une voix très jeune. Et ça vous faisait rien de savoir qu'Alex avait dans la tête une autre femme? Je faisais pas semblant d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans. Ouais, c'est vraiment toujours un bonheur de retrouver Juliette Binoche. Tous les comédiens sont vraiment super. Le jeune homme, il est incarné par François Civil. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film ? Je crois que la dimension sociétale autour des réseaux sociaux, ça m'a semblé être quelque chose d'assez vertigineux. Et finalement, il n'y a pas tant de films que ça, notamment en France, qui ont été faits sur ce sujet. Le parcours de cette femme aussi, tout simplement. Cette femme abandonnée comme ça, à cet âge où on dit très tristement, on les appelle ces femmes invisibles. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, ému dans son parcours, dans son trajet. La construction aussi du livre de Camille Laurence, qui est assez hitchcockienne. Voilà, ce sont des éléments qui m'ont plu, qui m'ont donné envie de passer 2 ans de ma vie à écrire un scénario puis à faire un film. Voilà, le livre qui est sorti en 2016. C'est vraiment une question de société. Aujourd'hui, sur Internet, on peut inventer sa vie. C'est quelque chose qui vous intéressait de parler de ça ? Oui, d'une certaine manière, tout le monde le fait un peu, ne serait-ce que par Instagram. Ce qu'on appelle les stories, c'est finalement une manière de scénariser sa vie, de se raconter en s'inventant un peu une vie, évidemment assez idéale, parce que ce qu'on montre de soi ou de ce qu'on fait, en général, le meilleur, ce qu'on mange, nos vacances, voilà. Donc c'est intéressant de voir comment finalement on est tous habitués maintenant à transformer, à essayer de se projeter dans une vie qui n'est pas forcément la nôtre et qui donne aux autres à voir une vie qui est peut-être plus glamour, quoi. Ouais, vous vouliez alerter aussi peut-être sur les conséquences fâcheuses que ça peut avoir ? Oui, fâcheuses, mais pas que. Cela dit, l'histoire d'amour impossible que vit Juliette Binoche dans le film, c'est malgré tout quelque chose qui déclenche chez elle des sentiments réels, même si tout ça est virtuel. Et puis je pense qu'il y a des très belles histoires qui existent grâce aux réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plutôt un dérapage. Oui, exactement. Écoutez, allez voir Celle que vous croyez. C'est vraiment un très joli film. Et en plus, vous nous emmenez parfois à des endroits où on ne s'y attend pas et c'est toujours très agréable dans le cinéma. Ces journées de sortie, donc toute l'équipe est là à croiser les doigts. Oui, c'est une journée importante. Surtout quand il fait beau comme ça, on a envie que les gens, en fin d'après-midi, décident d'aller au cinéma se rafraîchir. Eh bien, on y croit. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Safi. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. À demain.